Salut, bienvenue à tout le monde, bienvenue surtout aux débutants dans le monde de la programmation. Aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un sujet très important. Et ça fait un certain nombre d'années que je suis dans le monde de la programmation et cette question ne cesse de réapparaître et de réapparaître. Tous les moteurs de recherche sont pourris de cette question. Et la question est celle-ci. Quel langage de programmation choisir pour débuter? Oui, beaucoup de gens se posent cette question. Qu'est-ce que je dois commencer par apprendre? Quel langage de programmation devrais-je commencer par apprendre si je veux débuter la programmation? Moi, je pense que il faut se poser de bonnes questions. Si cette question continue de persister et qu'elle continue de pourrir les réseaux sociaux, excusez-moi le terme, c'est pas parce que la réponse n'est pas là, mais je pense que les gens se répondent à la question au mauvais endroit. Donc moi, j'ai 3 points que je vais aborder pour pouvoir répondre à cette question. Et je pense que ça aide quelqu'un qui commence aujourd'hui, quelqu'un qui a l'intention de commencer. Donc la première question qu'il faut se poser, ou la première des choses qu'il faut essayer de vérifier avant de faire un choix de langage de programmation, est de la programmation, de comprendre que la programmation, apprendre la programmation est différente de apprendre un langage de programmation. Je pense que j'ai écrit un article sur PHP Océan qui est en anglais, où je parle de la différence entre apprendre la programmation et apprendre un langage de programmation. Quand on apprend la programmation, on s'intéresse plus à la logique, ok? Comment est-ce que les ordinateurs sont faits, quelles sont les différentes parties d'un ordinateur, vous voyez, comment est-ce que ça fonctionne exactement, surtout la logique, comment est-ce que les données sont interprétées, comment est-ce que les données sont générées dans un ordinateur. Toutes ces questions se posent. Surtout, on s'intéresse au génie logiciel, l'informatique elle-même, la science même de l'informatique, le traitement de l'information. Donc, on se pose plus de questions sur ce sujet. Et surtout, comment est-ce que les langages de programmation sont implémentés, sont mis en place pour régler un certain nombre de problèmes, ou bien un certain type de problèmes. On se pose plus de questions philosophiques quand on veut apprendre la programmation. Ok? Et cela requiert des études, par exemple, le binaire, comment dire, le calcul, l'arithmétique binaire, ainsi de suite. Et vous réfléchissez avec la logique, les AND, les OU exclusifs, ainsi de suite. Ça a trait à la programmation. Maintenant, quand vous prenez un langage de programmation, c'est juste une implémentation, c'est juste une abstraction de tous ces problèmes mis dans un contexte très spécifique, juste pour régler un problème. Nous prenons un exemple. Lorsque vous tapez l'instruction if ou bien printf, c'est juste pour le confort de programmeur. Tout ceci se passe à l'intérieur de l'ordinateur d'une manière bien spécifique et qui ne change en rien, quel que soit le langage de programmation que vous utilisez. Peu importe le niveau d'abstraction qui arrive, ça reste la même chose. Donc en réalité, là, la programmation est différente d'un langage de programmation. La plupart des gens viennent avec la question, je veux savoir quel langage de programmation je vais apprendre d'abord. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est de commencer à chercher à apprendre à programmer. Ne vous inquiétez pas par rapport au langage de programmation, ça importe peu. Vous pouvez même commencer avec ce qu'on appelle le pseudocode. Ok? Commencez avec le pseudocode et ça peut aller. Si tu comprends bien le pseudocode, je pense que tu connais déjà la majorité des langages de programmation. Et cela nous amène au deuxième volet de cette rubrique aujourd'hui, qui est de déterminer votre objectif. Voilà, vous voulez apprendre la programmation. Mais pourquoi est-ce que vous voulez apprendre la programmation? En premier lieu, il faut répondre à cette question. Ok? Vous pouvez peut-être vous dire, ok, je vais apprendre la programmation parce que je vais créer quelque chose. Il faut aussi se poser la question. Quelle chose que vous voulez créer? Quelle chose voulez-vous créer? Est-ce un site internet? Si c'est un site internet, alors là, c'est très facile de savoir quel langage ils sont impliqués dans la création d'un site internet. Donc vous avez le HTML, le CSS, le JavaScript, du PHP, peu importe d'autres langages que vous utilisez, qui peuvent être utilisés dans la programmation web. Et cela fait de vous un développeur web. Si tel est votre objectif, c'est très simple, c'est pas aussi difficile. Vous savez que vous ne pouvez pas faire du CSS sans du HTML au préalable. Vous savez également que vous ne pouvez pas avoir du JavaScript sans avoir du HTML et du CSS pour construire et styliser votre site internet. De la même manière, le PHP ne servirait pas à grand chose si vous n'avez pas du HTML ou du CSS là-dessus. L'ordre est déterminé. C'est très simple. Commence par du HTML, apprendre du HTML, un peu du HTML,
apprendre du CSS pour pouvoir rendre ton site internet joli. Ensuite, apprendre un peu de JavaScript, du PHP ou autre langage pour rendre votre site internet dynamique et interactif. C'est aussi simple que ça. Ok. Maintenant, si vous vous dites, ok, je vais peut-être créer des applications mobiles, c'est aussi simple. Si c'est une application mobile que tu veux créer, ou c'est ça ton objectif, c'est d'arriver un jour à créer une application mobile, sincèrement, ne te tracasse pas avec du HTML, du CSS, et ainsi de suite. Va directement avec du Java ou de l'Android et autre chose qui a rapport avec l'Android ou bien iOS. Donc tu peux apprendre de l'Objective-C pour le iOS, tu peux apprendre du Java, ça va toujours te servir. Ou tu peux apprendre d'autres langages qui sont un peu plus élevés en matière d'abstraction, comme Kotlin, ou bien Native Script, ou plein d'autres choses. Même le JavaScript même peut être utilisé d'une manière ou d'une autre quelque part pour construire des applications mobiles. Donc c'est encore plus simple à choisir. Ou tu peux peut-être te dire, oh non, je veux créer des logiciels bureaux. Le logiciel bureau, je suis intéressé par des logiciels bureaux. C'est encore plus simple. Ok, si c'est des logiciels bureaux, franchement, va apprendre peut-être du C, va apprendre peut-être du C++, va apprendre peut-être du VB, va apprendre peut-être du .NET, ainsi de suite. Il y a plein de trucs comme ça qui sont spécialisés dans ces domaines. Donc vous voyez, le langage en réalité n'est pas ce qui détermine comment dire, si vous devez apprendre la programmation ou non. Le langage en fait est juste un outil juste pour régler un problème. Vous verrez que tous ces langages en fait tombent dans un domaine donné, dans un domaine de problème donné. Ils tombent dans une situation donnée. Il est très rare d'apprendre un langage de programmation et de devenir vraiment ce qu'on dit un gourou de la programmation, parce que le langage vous contient, il vous contient dans un contexte bien précis et il vous maintient là-dessus. Donc si tu restes sur un langage pendant longtemps, tu risques de maintenir les mêmes philosophies. Et dès que tu rencontres d'autres langages, tu te retrouves avec des possibilités qui sont étonnantes, qui sont peut-être pour toi étranges. Mais ça, c'est la programmation. Et l'autre chose aussi que l'homme peut se poser la question, peut-être je vais faire programmer des gadgets électroniques, ainsi de suite. Là, tu aurais besoin peut-être d'apprendre du C ou du C++ pour pouvoir faire ce qu'on appelle du embedded systems. Donc, en fonction de l'objectif, tu détermines quel langage est plus approprié et plus adéquat. Maintenant, il y a du jonglage. Et tu peux faire du jonglage et puis essayer de prendre des langages qui ne sont pas très appropriés pour un domaine donné ou pour un problème donné et essayer de régler le problème. Par exemple, vous essayez de créer un site internet en utilisant du C. Bon, c'est faisable. C'est complètement faisable, mais le processus est tellement long et plus difficile que de juste commencer votre site avec du HTML et puis d'avoir un serveur Apache derrière et puis de lancer votre site en quelques jours, en quelques semaines. Donc, on va commencer à parler du troisième volet qui est vous apprenez l'informatique peut-être pour comprendre. Et ça, c'est le summum de la chose. Peu de personnes tombent sur ça là. C'est là que vous trouvez souvent les professeurs. Ok, des gens comme moi, peut-être, si je me permets de me vanter là-dessus un peu. Donc, des gens qui sont intéressés par l'informatique juste pour comprendre l'informatique. Vous voulez comprendre comment est-ce que ça fonctionne, vous voulez comprendre comment est-ce que c'est fait. Vous avez peut-être l'objectif de retransmettre la connaissance de l'informatique à quelqu'un d'autre. Donc, cela vous appelle à apprendre en profondeur et à apprendre dans un ordre précis. Et dans ce sens, c'est à vous de voir. L'informatique est faite en deux volets, ce qu'on appelle le hardware, donc le matériel, et le software, donc du soft, ou plutôt, je sais pas, du logiciel. Donc, vous pouvez subdiviser ça simplement en deux, comme ça, vous dire, ok, je vais plus me concentrer sur du hardware. Ça, là, ça serait très utile si surtout vous avez déjà un background en électronique. Vous pouvez vous dire, non, je vais rester dans le logiciel. Et à chaque branche, de chaque côté, vous prenez, il y a encore des sous-branches, ainsi de suite. C'est tellement énorme et très compliqué. Donc, c'est en fait votre choix, c'est en fait votre mission qui détermine quel langage de programmation utiliser pour pouvoir commencer à apprendre la programmation. La programmation elle-même, vous pouvez l'apprendre sans avoir même utilisé un seul langage de programmation. La programmation, c'est plus la logique, la façon dont vous raisonnez, la façon dont vous réglez les problèmes, la procédure par laquelle vous allez en réglant les problèmes. Donc, si je vous dis par exemple, calculez-moi 2 plus 5 multiplié par 10, donc, comment est-ce que vous pensez?
Logiquement, vous allez peut-être vous dire, ok, je vais essayer de faire la multiplication d'abord. Ensuite, le résultat obtenu de la multiplication sera additionné à notre premier opérande, ainsi de suite. Et c'est ça le raisonnement. Donc, l'informatique aussi, que vous devez comprendre que ce n'est pas fait pour, je sais pas, juste pas pour le plaisir. L'objectif premier de l'informatique est souvent d'aider l'homme à régler des problèmes d'une façon plus efficace, rapide, et pouvoir aussi permettre à l'homme de manipuler suffisamment de données. Donc, ce n'est pas juste pour l'amusement. Il est important que vous compreniez que c'est un domaine vaste, un domaine qui requiert suffisamment de temps pour pouvoir avancer. Vous pouvez aussi venir avec l'objectif que je veux juste gagner de l'argent. C'est pour ça que je parle de ça. Beaucoup de gens viennent parce qu'ils ont entendu Mark Zuckerberg est devenu milliardaire parce qu'il a conçu Facebook. Pendant qu'il était encore étudiant, je veux devenir comme Amazon, ainsi de suite. Oui, c'est bon. Les gens viennent dans l'informatique. Beaucoup de gens viennent dans l'informatique juste pour gagner de l'argent. Ça aussi, c'est possible. Si vous avez vraiment l'objectif de gagner de l'argent, vous n'avez pas encore suffisamment d'argent pour payer quelqu'un pour vous construire votre solution informatique que vous voulez vendre pour gagner de l'argent, alors je vous conseille de commencer par un truc simple, très très simple. Faites du web, simplement du web, parce qu'il vous sera très facile d'apprendre du HTML. En une semaine, vous avez déjà les bases pour pouvoir monter une petite page web. Vous pouvez ajouter un peu de CSS pour pouvoir rendre ça un peu joli. Ce n'est pas forcément professionnel. Si votre service que vous offrez est suffisamment lourd, est suffisamment bon, peu importe vraiment la beauté de votre site internet, si votre site internet ou votre application rend le service adéquat à son audience, à votre clientèle, franchement, je pense que ça marcherait, il n'y a pas de problème. Donc si vous venez pour gagner de l'argent, franchement, prenez le petit chemin. Le HTML, le CSS, ne cherchez même pas pourquoi est-ce que les choses sont faites. Concentrez-vous seulement sur les résultats que vous obtenez en essayant telle ou telle chose. C'est ça l'informatique. Ok? Donc voilà le sujet. Si la prochaine fois vous vous posez la question, quel langage est-ce que je devrais apprendre? Non, posez-vous plutôt la question, pourquoi est-ce que je vais rentrer dans l'informatique? Ok? Est-ce c'est pour apprendre la programmation, pour pouvoir avoir une idée sur la programmation, qu'est-ce que c'est que la programmation, raisonner, commencer à faire le raisonnement avec la programmation. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je me dis souvent, la programmation pour moi, c'est comme du yoga. Donc, quand je me réveille, je n'écris pas du code, je ne me sens pas bien. Donc, il est important que j'écrive du code. Et ça me permet de maintenir mon cerveau un peu frais en matière de raisonnement et de logique. Ça me permet d'explorer des possibilités, des problèmes et puis de me challenger moi-même. Donc, si c'est ça votre motif, voilà, vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez apprendre la logique et ainsi de suite avant même de commencer à entamer un langage de programmation spécifique. Et là, les choix sont à vous. Si vous apprenez la programmation, vous pouvez utiliser n'importe quel langage de programmation. Vous verrez même qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à explorer les langages vous-même. Personne ne vous demandera quel langage apprendre pour tel ou tel. Donc, c'est à vous de commencer à courir pour pouvoir juste fouiner les langages de programmation, voir quelles sont les possibilités offertes par tel langage, quelles sont les possibilités offertes par l'autre langage, ainsi de suite. Vous allez commencer à comparer ces langages de programmation et vous verrez que ça deviendrait vraiment une grande passion, une beauté. Vous verrez pourquoi, parce que ce n'est même pas la peine de commencer à se battre sur le Java est le meilleur, tel langage est le meilleur, tel est le ainsi de suite. Ça importe peu complètement. La bagarre de langage importe complètement peu. Donc c'est à vous de voir. Et si vous avez un objectif spécifique, par exemple créer des logiciels ou des applications mobiles, ainsi de suite, c'est parfait. Donc vous pouvez aussi le gérer. Donc c'est à vous de voir. Ou si vous allez pour l'argent, c'est simple. Le chemin est très court. Abonnez-vous au truc de marketing, ainsi de suite, et veillez comment monter un site internet rapidement. Et vous avez votre business en marche. Je pense que cette vidéo vous aiderait quelque part. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez cette vidéo. Et donnez-moi un like, ça me ferait plaisir. Et on se rencontre pour la prochaine fois. Merci beaucoup.